L'adversaire est plus grand. L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Mais vous, dans votre plan, c'est comment faire pour désavouer le prophète Eli Pada. Je vais vous planter une image, on va aller doucement, il n'y a pas de problème. Voilà, cher public YouTube, regardez ici. Abidjan.net, un journal de référence pour l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont publié. À la veille de l'élection. Et puis, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, les gars, de vous à moi, quand il y a une élection présidentielle, là, le même jour, on sait qui a gagné. Le même jour, on commence à délibérer. Bureau par bureau, région par région, département par département. C'est vrai ou c'est faux? Le même jour. On n'entend pas le lendemain et après demain. Mais eux, ils ont attendu 2 jours après. Vous êtes des faussaires, des voleurs et des malhonnêtes. Ce que Dieu a dit, ça s'est passé comme il a dit. Il dit le 25 octobre, il n'y aurait pas eu d'élection, il n'y aurait jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. Quand des jeunes gens se lèvent, je vais vous placer ici. Suivez ici, peuple de Côte d'Ivoire, suivez. Voilà. Donc ici, vous voyez des gens qui dansent avec une affiche à l'effigie du président Gbagbo. Ceux-là, on a écarté les candidats. Et c'est en pleine élection. Et ils ont fait ça là. Là, ils ont boycotté ces élections-là. Il n'y a pas eu élection. Ils disent qu'il n'y a pas d'élection ici. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara Draman et Laurent Gbagbo s'affrontaient, dans aucun bureau de vote, dans aucune contrée de la Côte d'Ivoire, on a fermé les bureaux de vote, on a pris les bulletins, on les a déchirés. Jamais. Tout le monde a manifesté, bien entendu, sa joie de voter. Tout le monde. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui a voté? Il faut venir nous parler de taux de participation de ceux qui ont voté. Mais regardez ceux qui sont abstenus. Et même le retrait des cartes d'électeurs. Le retrait des cartes d'électeurs, c'est simplement montre qui a gagné les élections. Le retrait des cartes d'électeurs, ceux qui ont boycotté de retirer les cartes d'électeurs, montre qui est favorable en Côte d'Ivoire, qui est populaire en Côte d'Ivoire. Et on parle, non, il y a eu élection, on voit les charlatans, parce que pour eux, ils ont fait la réunion. Mais tout ce que vous faites là, vous ne savez pas que Dieu lui dit ça. Vous ne savez pas qu'il est au courant de tout. Non, c'est Eli Pada là. On n'a qu'à annoncer quelque chose. Eli Pada là, si on fait que... on n'a pas, mais il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. C'est ça là qu'il y a élection là. Deuxième vidéo les gars, suivez. Quand vous voyez, quand vous voyez Yves Zogo Junior et Barthélemy Nabo, armés des jeunes Djoula, qui ne sont même pas autochtones, des gens à qui vous avez donné vos terres dans vos villages, prendre des armes contre vous, en pleine élection. C'est une élection ça là. C'est une élection ça. Soyons sérieux. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est tout sauf une élection. Ce n'est pas une élection présidentielle. Et Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire, il mourra. Vous pensez qu'on est amusé ici? Il le sait très bien. Il sait dans quoi on est, il sait dans quoi il est. La démagogie dans laquelle vous inscrivez là, c'est pas nous. Nous, on est très concentrés. Et avancez dans la foi. Et non avec les regards. Avancez dans la foi. Avec la foi en Christ. Et non avec ce que vos yeux voient. J'aimerais vous le dire. Le Seigneur avait promis au peuple hébreu 40 jours de marche dans le désert. Ils ont fait 40 ans. 40 ans pourquoi? Parce qu'ils ont douté de l'Éternel. 40 ans pourquoi? À cause de leur incrédulité. Je ne dis pas que vous êtes incrédule. Mais parmi vous là, à un moment donné, beaucoup ont douté de l'Éternel. De sa capacité à renverser ce pouvoir. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. De quoi avez-vous peur? Est-ce que Ouattara ne mourra pas? Que ce soit par mort accidentelle ou naturelle, peu importe, est-ce qu'il va pas mourir? Mais pourquoi il peut prolonger sa vie sur terre? Pourquoi ne peut-il pas se rendre immortel? De toute façon, il est prêt à confisquer le pouvoir. Vous pensez que si on pouvait corrompre la mort, il n'allait pas le faire? Si on pouvait même tuer la mort, lui, Ouattara n'allait pas le faire, mais il mourra. Pour dire qu'il y a un Dieu là-haut
qui a la porte et la clé qui ouvre le royaume des morts. Ce qu'elle vous dit là, il faut comprendre. Donc, il ne s'agit pas ici d'être incrédule. Il ne s'agit pas ici d'être affable. Pour les moutons du LDR qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, d'être faible. Vous comprenez? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je viens ici et je vous le dis. Le prophète de l'Éternel, le prophète Eli Pada, tout ce qu'il a dit là, ça s'est concrétisé. Et puis dites-moi, Rakas, pour Yo, tout à fait. Yo, excusez-moi, il y a Malak qui me parlait. Voilà. Donc, il ne voit pas où est le mensonge. Il y a quel mensonge? Et puis, nous sommes dans le temps de la prophétie. Nous sommes dans le temps et vous criez victoire. De quelle victoire vous parlez? Ces morts qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, vous allez payer pour tout. C'est que tout ce que vous avez fait couler en Côte d'Ivoire comme goût de sang. Vous allez le payer. Ce n'est pas de l'amusement. Et puis, quant à vous, qui avez des machettes, ça et là, dans les villages que nous vous avons donnés, c'est vous des apatrides, des gens sans village, sans identité aucune. C'est vous qui venez, qui prenez des machettes. Ne vous en faites pas. La nouvelle Côte d'Ivoire, elle va les définir tout ça là. L'immigration ivoirienne sera l'immigration la plus sévère que le monde a connue. Vous n'avez jamais. C'est-à-dire qu'une immigration tellement exemplaire que même les blancs, pour arriver chez nous, ils vont crier respect. Ça ne sera pas du jeu. Une immigration contrôlée. Et on saura qui est qui dans notre pays. Ce désordre-là, vous n'allez plus voir ça, c'est fini. Vous n'allez plus jamais le voir. Ces Ivoiriens que vous persécutez seront heureux dans le pays. Ce n'est pas un débat. J'aimerais vous l'annoncer et vous le dire. Pour que vous le compreniez. Et je ne suis pas ici pour demander aux gens dans les villages de former des groupes d'autodéfense. Non. Parce que vous comprenez, je vais vous dire une chose. C'est important. Ouvrez bien les oreilles, ce que vous dites là. On a vu des gens qui ont été exécutés en Ayo. On a vu nos parents qui ont été tués. N'est-ce pas? J'aurais pu dire à ces parents-là de former des groupes d'autodéfense dans les villages, etc. Mais le dire, c'est les livrer à la mort, à une mort certaine. Et je ne le ferai pas. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les gens se lèvent en Ayo et qu'ils protestent contre le régime totalitaire de Draman, et que Dalo est calme, et que Gonaté est calme, et que Bonon est calme, et que Thiebissou est calme, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est facile pour l'État de Côte d'Ivoire d'envoyer des blindés là-bas pour les mater, tout simplement. Pour les mater, tout simplement. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre la solution. À Yam Sokro, pendant que Yam Sokro protestait, Diogo Defla était calme. C'est-à-dire que ça ne le concernait pas. Pourtant, Yam Sokro est sorti pour dire non à la dictature, pour dire oui au renouveau, et donner à chaque Ivoirien l'égalité des chances. Vous comprenez? Mais Diogo Defla à côté, ça ne le concernait pas. Gagnon à côté, ça ne le concernait pas. Dalo à côté, ça ne le concernait pas. Tout le monde dit, Boaké, ça ne le concernait pas. Donc c'est plus facile pour Apalo de prendre des gendarmes en cargo pour aller à Yamsokro pour gérer la menace. Vous comprenez ce que je dis? Pour gérer la menace. Parce que la menace n'est pas nationale. Elle est sectaire. Donc on peut l'identifier. D'accord? Et puis traiter la menace. Est-ce que vous savez qu'à Yamsokro, c'est un renfort qui a quitté à Abidjan? Des 4 des gendarmeries quittés à Abidjan pour venir à Yamsokro. Mais si dans le même temps Abidjan était gâté, comme Yamsokro est gâté, si dans le même temps tout Abidjan était gâté, Apalo allait avoir quel temps d'arriver à Yamsokro? Elle est 4-4. Il allait avoir quel temps d'arriver à Yamsokro? Elle est 4-4. Quand il se déplace et qu'il va à Azopé, parler aux parents, c'est parce qu'à Azopé, il y a des poches de résistance. Et donc il a le temps. Il est tellement à l'aise. Donc il prend sa voiture, il s'en à Azopé et il menace les parents là-bas. Parce que à Coupé, c'est calme. À Lépé, c'est calme. À Boville, c'est calme. À Bonois, c'est calme. Donc il s'en fout. Il s'en va là où il y a des points de résistance. Et là-bas, il menace. Là-bas, il parle. Mais est-ce que, au moment où c'est gâté à l'épée là, si c'était gâté, vrai gâtement à Abidjan, lui, il a qu'à d'aller à l'épée. Parler à quelqu'un. À Abidjan là, il peut parler de qui? Parce qu'à l'épée, c'est simple. On est dans un village. Donc, on peut aller parler au chef du village. À Yopougo, tu vas parler à qui? Tu vas parler à quel chef de terre à Yopougo pour dire, il faut parler aux gens. Tu vas parler à qui à Abidjan? À parler de qui à Abidjan? Voilà la solution.
Draman, il est tranquille. Draman est tranquille parce que tant que la résistance peut se faire à l'intérieur, lui, il s'en fout. Il est calme. Il n'a pas de problème avec ça. Voilà pourquoi les marches ont toujours été empêchées à Abidjan. Si l'opposition voulait marcher à l'intérieur du pays, Draman allait dire marcher tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, marcher, il s'en fout de ça aujourd'hui depuis demain. Mais Abidjan, il ne voudra jamais qu'il ait des marches. Pourquoi? Parce que Abidjan, il est vulnérable. Abidjan, il est vulnérable. Et il n'y a aucune armée, son armée là, qui va donner la mort à Nayo, qui va donner la mort à Serio, qui va donner la mort à Gagnoa gratuitement là. Cette armée ne peut pas faire ce qu'elle fait à Nayo, à Abidjan. Son armée a cœur de rentrer à Yopougon. Dans un quartier, il y a longtemps quartier est fermé sur eux. Il y a longtemps quartier est fermé sur l'armée. Et ils savent. Donc, la vraie solution là, c'est Abidjan. Ce n'est pas à l'intérieur du pays. Regardez le cas de Gbagbo Laurent, notre président. Vous vous souvenez très bien, à l'époque, quand ils ont pris Bouaké, ça a empêché à Gbagbo Laurent d'être président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a empêché à Laurent Gbagbo de gouverner? Il a gouverné. Mais dès l'instant qu'ils sont rentrés à Abidjan, dès l'instant qu'ils ont frappé de façon simultanée, Bouaké, Korogo, Daloua, apparemment vont le corps des gendarmeries, les gendarmes qui trahissent ça et là. Quand ils sont rentrés à Abidjan, les heures de Gbagbo avaient commencé à être comptées. Le pouvoir de Gbagbo se jouait en même temps. La longévité de son pouvoir se jouait là en même temps. Vous avez déjà vu les microbes, ce qu'ils appellent microbes là. Genre vous êtes mobilisés à Abidjan. Et ils vont prendre machette pour venir vers vous. Et ils connaissent, Dieu connaît par exemple loup. C'est à l'intérieur du pays là. Dans les villages là, ils peuvent faire ça. À Abidjan, ils n'ont pas cœur aujourd'hui depuis demain. Ils savent. Ils le savent, ils savent très bien ce qu'il dit. Vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara et Abidjan. Regardez, la marche. Quand on a demandé à Makori, pourquoi ils ont refusé Makori? Parce qu'ils sont collés au plateau. Et ils sont collés au 3e pont pour aller à la Libéra où Ouattara habite. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est ça la réalité. Et donc cette armée-là, cette armée, elle ne peut pas tuer à Abidjan comme elle le fait à l'intérieur. Elle ne peut pas le faire. Donc la vraie solution, c'est que les patriotes en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'intérieur, je dis à Abidjan, la vraie solution, c'est de paralyser tout Abidjan. La vraie solution, c'est de paralyser tout Abidjan, afin que ceux par qui Dieu doit passer, parce que je le connais, pour faire mal à ce monsieur-là, il se lève, parce qu'ils ne permettront pas, à un moment donné, que le peuple soit martyrisé. C'est pareil à Madagascar. Même en 2000, à Abidjan, quand Bokayapi faisait sa chose, en parlant des entourés, qu'est-ce que tu as fait? Toi et le GEB et la gendarmerie, vous êtes descendu, non? Pour dire non, arrêtez de tuer le peuple. Aujourd'hui, c'est toi qui tues le peuple. Donc, pour dire, même dans l'armée, il y a des gens qui sont contre. Mais ils attendent un dévouement du peuple. Parce qu'ils ne voient rien sur le terrain. Un peuple qui n'est pas mobilisé. On voit les gens conduire à Yamsokro. Est-ce que c'est Yamsokro seul qui est concerné par la lutte là? Nos frères de Yamsokro ont fait un travail exceptionnel. Un travail remarquable. Mais est-ce que c'est Yamsokro seul qui est concerné dans cette lutte là? Si demain la Côte d'Ivoire est libérée là, vous n'allez pas jouer dans la Côte d'Ivoire aussi. Vous n'allez pas en profiter. C'est Yamsokro seul qui va en profiter. Donc le vrai combat, la vraie solution, c'est à Abidjan, Cocody Plateau, Makori, Port-Boué. Voilà Côte d'Ivoire là. C'est tout. Quand ça s'est passé à Abidjan, les intérêts des Occidentaux seront menacés. Mais ils ont tout le business là-bas. C'est un mec qu'on a enlevé. Mais je ne dis pas que c'est un qu'on a enlevé. Je sais qu'il va l'enlever. Et il va partir. Il le sait. Donc ne soyez pas abattus. Ce qu'il raconte là, c'est la connerie. En fait, on est dans une guerre spirituelle. Et les gens veulent jouer sur le moral des gens. Je vais vous dire, il y a une anecdote. Quand le prophète, quand Moïse, qui a été élevé au rang de Dieu, parce que quand Moïse parlait, il ne disait pas au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, je veux que cela soit. Il disait directement. Il leur donnait, puis ça s'est passé. Parce que Dieu l'a élevé au rang de l'Éternel. Quand Moïse s'est présenté à Pharaon, et qu'il a annoncé à Pharaon, il faut libérer ce peuple-là. C'est Dieu qui m'envoie. C'était le combat de Moïse. Est-ce que c'était le combat de Moïse? C'était un combat spirituel. C'était un combat spirituel. Ils ont menti à Pharaon, même quand il a transformé le Nil en sang. On dit non, c'est la magie. Même quand son bâton est devenu un serpent, qu'il a avalé tous les autres serpents égyptiens, on dit non, c'est la magie. Vous comprenez? Parce que Dieu, là, quand il donne une prophétie, quand il donne sa parole à son serviteur n'est qu'un exécutant. Un exécutant, lui, il dit ce que Dieu lui ordonne de dire. Le reste, là, vous allez régler, c'est Dieu. Tout simplement. Dans le combat, il est spirituel. Et moi, ce que j'ai fait,
c'est d'éviter le maximum de perte en vie humaine. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit que Ouattara prépare un génocide en Côte d'Ivoire. Il prépare un génocide en Côte d'Ivoire et que lui, l'Éternel va le déjouer. Quand aujourd'hui, des gens ont le permis de revendiquer avec des armes en main, encadrés par les forces de l'ordre. Parce que la police et la gendarmerie, là, c'est les rebelles, je vous l'ai dit. Ils sont dirigés par les rebelles. La tête est pourrie. Mais les sous-officiers, ils font quoi? Ils peuvent faire quoi? Apollo était un rebelle, un sanguinaire, qui a juré à Ouattara qu'il allait donner le pouvoir avant de partir à la retraite. Et voilà ceux, je vais vous montrer, ceux qui commandent l'unité d'Apollo, qui tuent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les deux là, c'est Mekadé. Hein. C'est Mekadé. Lui là, il s'appelle Pama Gaoussou. Vous vous rappelez un jour, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que je devais surveiller surveillance bac au collège Saint-Truc. Collège Saint-Truc de Yopougon. Et puis, le lieutenant Kane, il est devenu colonel maintenant à cause de la rébellion, à cause de sa trahison. Je vous ai dit qu'il est venu et il a dit, Koukounion fait quoi ici? Baba Gaoussou va prendre Trehi et puis va faire bon dame. Tu vas partir, comment on appelle ça, à la place de Koukounion. C'est lui là. C'est à lui là, il a ordonné de prendre ma place. Ce gars là. C'est mon cadet. C'est lui qui est là. Tous des rebelles et des traites au sein de la gendarmerie. Leur rôle là, c'était d'espionner le pouvoir de Gbagbo. Ça dit qu'on était ensemble, on parlait, et ils écoutaient, ils partaient rendre compte en Kane. C'est ceux-là. Apollo a créé une unité. Unité d'intervention, d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. Mais ça veut dire quoi si ce n'est pas une milice armée? Parce que à la gendarmerie, là, il y a l'UGEN qui est là. L'UGEN, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Maintenant, Apollo a créé une unité d'intervention rapide et brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. Et c'est les Djoula là qui sont là-bas. Et voilà les gars ici encore. C'est mon cadet. Je vais vous le montrer ici. C'est ceux-là qui tuent vos parents. Le voici ici. Il s'appelle Baba Lassine. Baba Lamine ou bien quoi là. C'est mon cadet. On a fait le 2 ans ensemble. Voilà. Il est devenu lieutenant. Quand Ouattara a pris le pouvoir, on a pris les Djoula, on a fait des lieutenants. Le voici ici. Et on s'est vu à Divo parce que pour ceux qui ont fait Divo ou qui sont à Divo, ce visage là vous est familier non? Il était à l'escadron de Divo. À la sortie là, on allait à l'autre côté là. Le camp qui est là, il était commandant des pelotons là-bas. C'est ceux-là qu'Apollo a appelé à lui. Et il a créé la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale. Ceux-là, ils sont rapides que l'UGEN, quoi. Lui, il est trop formé, quoi, que les monos qui sont à l'UGEN. Et puis Apollo, lui, il crée une brigade. Voilà ceux qui tuent vos parents. C'est eux qui sont là. Mais ils seront traités demain. Tu es officier. Ton officier, là, on prend pour avaler ça demain. Il faut écrire ça pour garder. Ce n'est pas un débat. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, j'aimerais que les Ivoiriens le comprennent et qu'ils le retiennent. Le vrai combat, c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Que les étudiants de la FESI se lèvent comme un seul homme. Le président Gbagbo Laurent a dit ceci, et vous présentez ici. On va suivre rapidement, vous allez voir. Vous allez voir, suivez attentivement. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. Déjà, j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas si, à Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que, malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Mais alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Voilà. Donc, vous avez écouté le président Gbagbo. Il parle de braquage électoral. Ce n'est pas une élection, c'est un braquage électoral. Avec des gangsters à la tête de la Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro lui-même, pour revenir en arrière, suivez cette vidéo là, chers camarades. Je vois certains qui se moquent et qui me moquent. Qui disent, oui, Guillaume a dit qu'il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020.
Ah, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Le grand Alassane Ouattara, du FMI, seul premier ministre d'Oufo-Boigny, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas d'aller chercher Kakabe pour venir le gagner, et puis dire qu'il a gagné l'élection. Franchement, Gueye a fait mieux. Gueye a écarté tous les candidats, mais quand même, il a affronté un opposant de poids. Kakabe, qui est mon camarade de fac, qui ne pouvait même pas... Enfin, je ne me moque pas de Kakabe, hein, c'était un ami de l'université. Hein. Kakabe, je le salue très bien. Vous voyez? Donc, ce monsieur-là a toujours été dans la forfaiture et dans l'illégalité depuis 2020 et même 2015. Mais ça prend fin cette année. Parce qu'il pense que c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Ça prend fin cette année. Lui là, il ne va pas nous gouverner. Et je vous ai dit, écrivez. Il mourra. Lui là. Et puis c'est biblique. Qui règne par l'épée, périra par l'épée. Il est venu au pouvoir comment? Si toi, tu n'es pas parti comme tu es venu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que la parole de Dieu là, il a menti. C'est que Dieu est faux. Si toi, tu n'es pas parti comme tu es venu, c'est que Dieu est faux. Tu partiras comme tu es venu. C'est tracé, c'est scellé, c'est acté. Ce n'est pas un débat. Peuple de Côte d'Ivoire, suivez cette troisième vidéo. Suivez. Non, il a porté. Là, on a porté ça. Et puis on va le mettre au bain. Ouais, on a fait. On a fait. Il n'y a pas d'élection ici, on a tout brûlé. Voilà. Nos frères de Goudoukou Conquéry, c'est notre village qui est notre village, ils ont tout brûlé aussi, ils ont tout brûlé. Si au niveau de canton Goudoukou, il n'y a pas d'élection, il ne faut pas, ils vont vous blaguer que l'argent brûlé. On a tout brûlé, parce que c'est la preuve, on a brûlé ça. Il n'y a pas d'élection, par contre, il n'y a pas d'élection. Voilà. Vous voyez, il y a eu même des vidéos où on voit des gens. Non, la directrice, elle a fermé le bureau, elle a fermé l'école, elle est partie à la clé. Et les gens de la CE, ils sont là, elle est partie. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, des gens qui ont déchiré. Tous les bulletins de vote, ils ont brûlé. Quand il y a eu élection, il y a eu élection. Il n'y a pas eu d'élection. Si lui, Draman, est allé s'aventurer à l'école là, école, comment on appelle ça, je ne sais pas, c'est Sainte-Marie ou bien quoi là. C'est ça, il appelle élection. Ou bien parce qu'au nord, c'est vendu qui sont là-bas parce qu'ils ne pensent qu'à leur estomac. Oui, il y a d'autres qu'on a... Non, ne vous en faites même pas. Tous ceux qui ont participé à ça là, vous allez voir, ne vous en faites même pas. C'est Dieu qui a permis que les choses se fassent de la sorte. Moi, à l'époque, j'avais dit, il fallait qu'on donne à ces nordistes-là leur état pour que nous en soyons en paix. À l'époque, j'avais proposé ça. Mais après, j'ai dit non. Par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, parce qu'il y a beaucoup aussi dans le nord qui sont otages de ce système-là, il ne fallait pas le faire. Sinon, la plaie qui gangrène la Côte d'Ivoire, le mal qui sévit sur la Côte d'Ivoire, ce mal-là vient de là-bas. Ce mal, l'origine du mal en Côte d'Ivoire, c'est de là-bas. Eux, ils ne se sentent pas concernés par les élections. D'après eux, ils ont organisé les élections. Parce qu'ils sont tenus par les testicules, par les cadres. Les cadres vendus, qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent pas à quelqu'un, qui ne pense qu'à leur ventre. Voilà la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais ne vous en faites pas. Moi, j'ai dit que vous allez vous mettre à genoux pour venir demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Pas à Johnny, au peuple de Côte d'Ivoire. Vous serez surpris de ce qu'il dit. Vous allez vous mettre à genoux pour demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. De toute façon, vous les avez exclus là. Vous allez demander pardon un jour. Ce n'est pas un débat. Mais Ouattara, il mourra. Et d'un futur très proche. Il mourra. Il ne va même pas rentrer dans l'exercice de ce qu'il appelle président. Il ne rentrera pas dedans. Ce qu'il dit là, c'est un fait. Donc, ne criez pas victoire. Attendez que les choses se fassent. Attendez, quand il sera couronné là, on va voir. Vous apprenez pourquoi? Attendez, on entend les partis vers là-bas, non? Mais allons là-bas. Vous vous calmez, puis allons là-bas. Et puis on verra. Donc, j'avais dit aux Ivoiriens, la vraie solution, la solution actuelle, c'est pas nous qui allons libérer la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit sûr. C'est nous qui allons, je dirais, décanter, voilà, ou bien précipiter la chute de Ouattara. C'est tout. On va précipiter la chute de Ouattara. Mais c'est pas à nous de libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je le connais. Il va mourir. Il ne sait même pas dans quoi il est. Il va mourir, lui là. C'est ce qu'il vous dit là. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Et puis à Ouattara, tu n'auras pas de pierre tombale en Côte d'Ivoire. Tu n'auras pas de pierre tombale dans notre pays. Ton cadavre là ne va pas exister en Côte d'Ivoire dans notre pays. C'est vrai que tu vas en enfer.
chez ton père Satan. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas enterré. Ni toi, ni tes enfants, jusqu'à la dernière génération. On va veiller au clair. Personne parmi vous ne sera enterré en Côte d'Ivoire. J'aimerais te le dire. T'as compris ou pas? Ton corps, on ne veut pas de ton corps et on ne voudra pas de ton corps dans notre pays. Tu ne seras pas enterré chez nous. Tu vas chercher où tu seras enterré. Comme c'est le gratté là qui t'envoie au pouvoir, tu vas aller négocier. Ton cadavre va aller négocier une place au cimetière de Paris là-bas. Ou à bouger. C'est toi qui vois. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas enterré. Ni toi, ni tes enfants, ni personne de ta descendance. C'est moi qui te le dis. Tu ne sais pas ce que tu as semé. Mais ce que tu as semé là, son arbre là, ça a poussé. Et ça a produit des fruits. Et tu as goûté à ces fruits là. Voilà. Maintenant, je suis à plus de 40 minutes. Je ferai une autre vidéo pour montrer à ces gens-là la prophétie du prophète Eli Pada. On nous parle de, il a dit que Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas gagné l'élection en France. Marine Le Pen là, est-ce qu'elle n'a pas gagné les élections en France? Est-ce que les 13 millions de voix, elle ne s'est pas retrouvée à 11 millions? Vous pensez Disney qui a dit que Marine Le Pen allait faire ceci, elle a fait cela. Est-ce que Macron n'a pas triché les élections en France? Et est-ce que Eli n'a pas sorti pour dire, parce que tu n'as pas respecté la volonté de Dieu, tu seras le chef d'État, tu auras le mandat le plus compliqué. Il n'a pas dit à Macron. Mais si Dieu n'est pas avec Eli, on le saura. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ouattara il est encore là, non? On est encore là, vous courez là, c'est pourquoi. Vous êtes pressé, vous allez où? Non, on n'est pas pressé. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens de marcher dans la foi. Ne vous laissez pas attendrir. Ne vous laissez pas distraire. Une élection dont on connaît les résultats d'avance, avant même que les élections aient lieu. Chers amis, il y a un état de droit. Qu'est-ce que les opposants allaient faire? Ceux qui ont participé aux élections contre Ouattara, Simon Leïvé Gbagbo, bon, il y a là Gbagbo dessus, mais même pas le nom Gbagbo. Simon Leïvé, cette traite-là, si une élection à laquelle elle a participé, quand on met les résultats, on affiche les résultats, un jour avant que les élections aient lieu, elle doit faire quoi? Jean-Louis Bion, lui, il doit faire quoi? Elle s'appelle quand même la femme là, écrivain sur Henriette Lobou, bien quoi là? Elle devait faire quoi? Amadou Bello, lui, il devait faire quoi? Il devait produire des communiqués pour dire que l'État de Côte d'Ivoire leur explique d'où proviennent ces résultats alors que les élections n'ont pas encore eu lieu. Comment se fait-il qu'il y a des résultats avant même qu'il y ait les élections? Nous demandons la reprise de ces élections-là. Nous appelons au boycott de ces élections-là. Voilà les opposants sincères. Mais en réalité, vous êtes venus pour accompagner Ouattara. Vous êtes venus pour jouer le jeu de Ouattara. Vous êtes tous des traites et des lâches devant la République de Côte d'Ivoire. C'est ça en réalité. Simon Gbagbo, Amadou Bello, vous tous, vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà les gens. Alors que toute la Côte d'Ivoire, toute la nation parle des élections qui ont été déjà proclamées avant même que les élections aient lieu et ils sont silencieux. Et ils disent, je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Mais parce que on veut faire mal à Eli Pada. On veut dire aux Ivoiriens qu'Eli Pada a menti. Donc, voilà, on joue le jeu de Ouattara. Sinon, il n'y a pas eu d'élection. Dieu vous a confondu. Dieu a fait proclamer, il a publié les élections avant même que ça ait lieu. Votre tricherie, là, il a mis ça à nu. Le directeur d'Abidjan.net, là, pourquoi il est menacé actuellement? Où il vous parle? Peut-être qu'il est mort, il n'en sait pas. Mais il l'envoie à Sobroko. Draman et ton fils photocopie. C'est vrai ou c'est faux? Vous l'avez envoyé à Sobroko, pourquoi? Vous pensez que... Qu'est-ce que vous faites qui est caché? Nous, on sait tout. On sait tout. Mais cette traite-là, qui vous a accompagné la seule forfaiture. Parce que, d'abord, décès, c'est Eli Pada. Alors que derrière Eli Pada, il y a un plus grand adversaire. Il s'appelle l'Éternel Jésus-Christ. C'est lui. Eli Pada, là. Lui, c'est un boy. Il est le boy de Jésus. Il ne peut même pas... C'est lui qui a ciré la sandale de Jésus. Ce n'est pas le camarade de Jésus. Jésus l'a commissionné. Mais vous, là, votre combat est orienté vers Eli Pada. Et on oublie même la vraie menace. On proclame le résultat et personne n'est capable de parler. Alors qu'il dit qu'ils sont candidats. Bande de malfaiteurs. Bande de malfaiteurs. Et toi, Simon Gbagbo, je me répands d'avoir parlé de toi quand tu étais en prison. Je me répands toute ma vie d'avoir plaidé pour toi. Je me répands. Parce que toi-même là, tu dis que tu aimes Blé Goudé. C'est pas toi qui voulais tuer Blé Goudé en 2011. Blé Goudé là, tu ne voulais pas les sentir, non? Tu lui avais interdit ta résidence, non? C'est aujourd'hui que tu aimes Blé Goudé. Que Dieu vous confonde. Et tu seras balayé au même titre que Draman. La colère de l'Éternel, tu ne s'appelleras pas la colère de l'Éternel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi et Draman et votre groupe là. Sauf toi, Simon Leïvé, Awadou Bello, et cette Henriette Lagou, votre groupe là. Que Dieu de vous bénisse, point.
Parce que vous avez trahi la nation. Chers camarades, je ferai une autre vidéo pour vous parler, d'accord, du prophète Eli Pada. Et ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Moi, Johnny Pacheco, Dieu m'a déjà parlé. De la manière que vous entendez ma voix, là, audiblement, là, Dieu m'a parlé. C'est lui qui m'envoie ici, en Finlande. Quand j'ai quitté mon pays, je partais en France. Je ne connaissais même pas la Finlande. C'est Dieu qui m'a envoyé en Finlande ici. Parce qu'il voulait que je parle pour vous. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis ici. Donc vous allez tout faire. Vous ne pourrez rien contre moi. Vous ne pourrez rien créer dans ma vie. Il faut comprendre ça. Bande de lâches, vous pensez seulement à vos votes. Alors que le peuple est en train de souffrir. Une élection, des gens meurent. Mais quand les candidats ont fait une déclaration pour dire je suis contre ces morts et j'en sors, mais les gens meurent. Simone Veil, elle est devenue muette comme une cape. Tout le monde est muet. Pourtant les Ivoiriens tombent. Alors que c'est ces mêmes Ivoiriens que vous voulez gouverner. Soyons sérieux. Que Dieu ne vous bénisse point. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, c'était mon frère Johnny Pacheco Antonio. Je vous dis à bientôt. Je ferai une vidéo après. Voilà. Pour parler, bien entendu, pour parler des réalisations du prophète Eli Pada. Voilà. Des prophéties plutôt. Voilà.